mesdames, bonsoir. De partout où vous nous suivez, vous êtes sur Zonar Télévision. Bienvenue sur cette tranche d'actualité sur la zone urbaine de ce 28 août 2025. Le sommaire à Kinshasa, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a lancé la 14e édition du Congrès de l'Union des architectes d'Afrique, un événement majeur où experts et décideurs réfléchissent à l'avenir de villes africaines face aux défis miniers, industriels et climatiques. Une déclaration de Kinshasa est attendue pour orienter les politiques urbaines du continent. Après, nous parlerons du verdict du procès de l'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, accusé des détournements de fonds publics, qui a été reporté. Une décision inattendue qui prolonge l'attente autour d'un dossier hautement sensible. Le ministère public réclame 10 ans des travaux forcés. Et puis les confessions religieuses avec en tête la Sanko et les CC proposent une feuille de route pour un dialogue national inclusif, une démarche saluée par l'opposition et soutenue par le président Félix-Antoine Tshisekedi dans le cadre du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble. Nous allons finir par cette situation sécuritaire, tension dans le Nord Kivu. Des mouvements inquiétants des troupes du M23 ont été observés dans le territoire de Walikale. 6 camions en provenance de Nyabiondo ont été signalés, alimentant des craintes d'un redéploiement stratégique dans une zone déjà marquée par l'insécurité. Tout de suite, le détail. Ce 27 août 2025, le vice-premier ministre Jacquemain Chabani a ouvert la 14e édition du Congrès de l'Union des architectes d'Afrique, axé sur la résilience des villes africaines face aux défis miniers, industriels et naturels. Durant 2 jours, experts et décideurs échangent sur les changements climatiques, la régénération des friches industrielles, la GELSCAF et les normes sismiques. Une déclaration de Kinshasa est attendue pour orienter les politiques urbaines du continent. Le président de l'Ordre des architectes de la RDC, M. Fiyundo Ndoboni, a appelé à bâtir une Afrique forte et résiliente, saluant les réformes territoriales en cours et plaidant pour un code d'urbanisme adapté. Comme je l'ai annoncé dans les sommaires, le verdict très entendu du procès opposant l'ancien ministre de la Justice, M. Constant Moutamba, au ministère public n'a pas été rendu comme prévu ce mercredi. Le juge de la Cour de cassation a annoncé les reports de leur décision qui interviendront dans 5 jours. L'annonce du report a surpris, survenant après même l'arrivée des juges et de l'accusé. Dès les premières heures de la matinée, un important dispositif sécuritaire avait été déployé autour de la cour avec un accès strictement contrôlé à la salle d'audience. Maître Yves Kisombe, avocat de Constant Moutamba, a exprimé sa confiance envers la justice. Il a dit, je cite, « Nous faisons confiance à la cour jusqu'au bout. Nous espérons l'acquittement de notre client. » Constant Moutamba, qui continue de clamer son innocence, est poursuivi pour le détournement présumé de 19 millions de dollars américains destinés à la construction d'un centre pénitentiaire à Kisangani dans la province de la Chopo. Un tournant majeur semble s'amorcer dans la quête de paix en RDC. Les confessions religieuses, notamment la Sanko et les CC, ont publié ce lundi une feuille de route ambitieuse pour la tenue d'un dialogue national inclusif, salué par plusieurs figures de l'opposition non armée, dont Martin Fayoulou. Sur le réseau X, l'opposant et leader de la coalition Lamouka a félicité le patriotisme et la responsabilité des religieux, soulignant leur rôle dans la recherche du bien vivre ensemble et de la cohésion nationale. Il a rappelé l'article 63 de la Constitution qui appelle chaque citoyen à défendre la patrie en danger. Cette démarche s'inscrit dans la volonté du président Félix-Antoine Tshisekedi d'élargir l'initiative du pacte social pour la paix et les bien vivre ensemble à toutes les confessions religieuses. Une équipe présidentielle a été mise en place pour harmoniser et enrichir ce processus qui bénéficie d'un soutien national et international. Et
pour finir, parlons de la sécurité. Des nouveaux renforts de l'ASAM 23 ont été signalés ce mercredi dans la localité des Kachebere selon plusieurs sources relayées par Actualité.cd. Au moins 6 camions chargés d'hommes et des munitions sont arrivés en provenance de Nyabiondo, alimentant les tensions dans cette région au groupement Luberiké, territoire de Walikale. Le troupe et les matériels auraient été répartis entre Kachebere et Kibati, suscitant l'inquiétude des habitants qui ignorent les raisons exactes de ces déploiements. Cette arrivée intervient dans un climat déjà marqué par des affrontements répétés dans la zone limitrophe, notamment à Osso, Banyungu, secteur de Walikale, Bachali, territoire de Massissi et Buito, territoire de Rutshuru. Des sources sécuritaires locales rapportent également que d'autres véhicules en provenance de Kuchanga ont été aperçus la semaine dernière en provenance du Hula dans le groupement Kisima, secteur de Wanyanga, ce qui pourrait indiquer une stratégie de redéploiement ou de relève de troupes. Et c'est par là que nous mettons fin à cette production du 28 août 2025. Ce journal reflète les enjeux cruciaux de notre pays: urbanisation durable, justice équitable, paix inclusif et sécurité nationale. Les prochains jours seront décisifs tant sur les plans judiciaires que diplomatiques. Restez avec nous pour suivre ces évolutions. Merci de votre fidélité. À demain pour une nouvelle édition et portez-vous bien.